Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous montrer comment j'ai fait mon petit porte-chéquier comme ça. Donc je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux parce que j'ai vu qu'il y avait plein de nouvelles abonnés. Alors je vous souhaite la bienvenue, j'espère que ma chaîne vous plaît. N'hésitez pas à commenter mes vidéos, c'est un vrai plaisir de répondre et de lire vos commentaires. Donc revenons au porte-chéquier. Donc il vous faudra une feuille. Donc là j'ai pris deux couleurs, enfin une feuille où il y a deux couleurs, mais peu importe, même si c'est blanc à l'intérieur, c'est pas un souci. Donc cette feuille elle fait 29 cm sur 18,2. Il va falloir que vous y fassiez des plis donc à 4 cm, puis 14, 15 et 25. Après il vous faudra une petite bande de la même couleur ou une autre couleur, après c'est vous qui voyez. Donc de 11,5 sur 2,5 avec un pli de chaque, en partant de chaque bord à 5,5. Comme ceci. Donc là 5,5 et là 5,5. Il vous faudra après pour fermer, moi j'ai fermé celui-ci avec un petit scratch. Donc il vous faut les petits scratchs en question. Du double face, un plioir, des ciseaux et un critérium ou un stylo ou quelque chose pour faire des repères, pardon. Donc là j'ai pas encore plié, j'ai tracé mes plis mais j'ai pas encore plié. Voilà, vous voyez les plis là. Donc on va marquer les plis gentiment avec le plioir. Voilà. Hop. Et hop là. Voilà, ce qui vous donne ceci. Et du coup, après, pour mettre le double face, donc pour coller ces petits morceaux où va être glissé le chéquier, en fait, je vais prendre mon chéquier, je vais le mettre au milieu et je vais tracer deux petits traits de chaque côté pour être sûr que quand je vais en coller les bords, ça ne colle pas le chéquier avec. Donc voilà, c'est tout simple. Vous prenez votre papier, hop, vous le mettez au milieu et après vous tracez un petit trait sur le côté. Donc faites-le sur la bandelette comme ça, vu que ce sera plié, au moins vous êtes sûr de ne pas le mettre sur l'intérieur, que ça fasse pas des plis disgracieux. Donc on se met à peu près. Après vous pouvez le faire aussi, comment dire, avec une règle et prendre des mesures. Hein. Et vous faites ça sur les deux rabats. Donc évidemment on essaye d'être le plus droit possible. Que ce soit pareil des deux côtés. Voilà, par exemple, vous voyez, hop, c'est pas pareil. Hop. Et hop. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, on va mettre le double face sur les 4 morceaux. Donc vous voyez, évidemment, mon double face il dépasse, donc je vais le couper. Voilà. Après je reprends mon double face, je fais un petit morceau en face. Je suis désolée, il fait beau, j'ai les fenêtres qui sont ouvertes et du coup on entend le chien qui n'arrête pas d'aboyer.
Mais il fait tellement chaud dans mon appartement que je suis obligée d'ouvrir pour faire des courants d'air parce que sinon on étouffe. Voilà, et après on va faire les deux autres de l'autre côté. Donc comme vous voyez, hein, j'ai mon petit trait rose, moi, qui est ici. Et je vais coller une bande ici de double face. Voilà, je vous montre. Là j'ai ma petite marque, j'ai collé mon double face. Après je coupe le surplus. Et normalement avec un petit morceau je fais les 4 bords. Hein. Il n'y a pas besoin d'énormément de... Là j'ai pas pris mon dérouleur à colle parce que comme il faut que je découpe aux bonnes dimensions le double face, je préfère le faire avec celui-ci. Hop là. Une fois que vous avez fait ça, bah, tout simplement on va décoller la protection et on va venir coller les 4 bords. Voilà. Donc je décolle les deux du même côté. Voilà. Et bien droit. Voilà, je viens coller les morceaux. Et voilà, vous voyez. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Hop. Alors, vu que c'est des tout petits morceaux, je suis désolée, je prends du temps, mais c'est pas facile à décoller. Hop, j'appuie. Et voilà. Donc toujours hein, en essayant d'être le plus droit possible. Et voilà. Donc ça vous donne ceci. Après, vous pouvez évidemment regarder. Hein. Hop. Hop. Et voilà, vous avez votre shakeki dedans. Donc soit vous pouvez le laisser comme ça, vous pouvez le décorer. Moi je vais mettre la petite bandette pour éviter que dans le sac ça s'ouvre parce que bon, ce serait dommage que ça s'ouvre et que les chèques soient, comment dire, abîmés. Donc je vais prendre mon petit papier là de 11,5 sur 2,5. Je vais voir à peu près le milieu de mon porte-chéquier. Je vais mettre un petit bout de double face sur une des parties, donc à l'intérieur avec le papier que vous voulez. Moi je sais que je le veux tout violet, donc je le colle à l'intérieur. Voilà. Hop. J'ai collé 2 morceaux à l'intérieur de mon papier parce que je veux que ça soit à l'extérieur. On va venir décoller les protections. Après moi je veux pas quelque chose voilà, de trop voyant parce que bon c'est pour aller faire les courses. Donc la partie qui n'est pas encollée, donc celle-ci, je vais la mettre à peu près au milieu du devant. Voilà, au niveau de la pliure. Et après j'en colle derrière. Donc là je suis à peu près au milieu et je vais venir coller. Voilà. Donc là vous avez votre petite languette. Donc vous pouvez mettre à ce niveau là, vous pouvez mettre un aimant ou le bouton pression. J'ai peur que à force de l'utiliser ça abîme le papier.
le scratch, il y a moins de risques. Donc c'est pour ça que moi je mets du scratch. Donc ensuite vous prenez un petit morceau de scratch, vous mettez sur ça le côté qui colle sur le côté plein de mousse là. Je sais pas exactement les termes. Et je coupe pour avoir la même taille. Voilà. Donc ça donne ça. Je vais décoller donc le morceau avec les grippes, on va dire, cette partie-là, pas la... Là vous avez la partie mousse, et là vous avez la partie qui accroche. On va prendre la partie qui accroche, et on va venir la mettre à ce niveau-là, à l'intérieur, au milieu, voilà. On va prendre le côté où il y a la mousse, on va du coup de la même façon, hop, vous allez le scratcher sur la partie que vous venez de coller, et en fermant votre chéquier en fait, et bah du coup vous allez coller la deuxième partie, vous aurez enlevé la protection, et du coup et bah voilà, vous avez votre scratch. Voilà, donc après vous pouvez évidemment le décorer comme vous voulez, vous pouvez le plastifier ou le mettre dans une pochette, enfin après c'est comme bon vous semble. Laissez cours à vos imaginations et vos envies comme d'habitude, hein. Mais j'ai trouvé ça vraiment super mignon. Donc après à vous de voir les couleurs, les décors, etc. Là j'ai pris des mesures par rapport à mes chéquiers. Donc moi c'est des chéquiers qui s'ouvrent avec le talon en haut. Donc du coup j'ai pris la mesure de mon chéquier. Donc un chéquier avec talon sur le haut c'est 17,4, on va dire 17,5 pour arrondir. Et du coup j'ai pris 5 cm de chaque côté pour le protéger. Voilà. Et après, du coup j'ai fait mes mesures comme ça. Si vous en avez un en long, avec les talons sur le côté, bah, c'est la même chose. Vous prenez la hauteur du coup de votre talon et vous y rajoutez 5 cm de chaque côté. Et après vous faites vos découpes. Et après en longueur, et bah, vous faites la longueur de votre chéquier et vous mettez un petit rabat de 4 cm pour pouvoir maintenir votre chéquier. Bon, bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, bon scrap, bye bye!